Catherine Pompéi, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant et partenaire d'Active Placement. Ça fait plus de 20 ans maintenant que vous exercez des fonctions de conseil en marketing, en management et développement des compétences. Oui. Vous êtes également une spécialiste du consulting. Quels sont les trucs que vous pouvez donner à un consultant pour développer son marché ? Alors, je dirais que la première mission est généralement la plus facile parce qu'on va la trouver d'abord dans un secteur d'activité qu'on connaît et ensuite par quelqu'un qui nous fait confiance, qui nous connaît. Mais malgré ça, il faut penser avant tout une première chose, c'est vraiment un changement de posture, un changement de positionnement. On n'est plus salarié, on n'est plus en entreprise, on n'a plus le statut que nous conférait une belle carte de visite, une voiture de fonction. Il faut retrouver une posture d'humilité. Alors, ça paraît très simple, mais c'est extrêmement anxiogène pour les gens. Et très souvent, l'erreur consiste à se présenter comme lorsqu'on est en entreprise, avec je suis président de ma structure qui n'est rien du tout. Et quand on arrive et qu'on commence à vous demander mais combien d'équipes avez-vous, là, ça commence à être beaucoup plus difficile. Donc, c'est accepter cette nouvelle position d'humilité, tout en étant extrêmement centré sur les autres et non plus centré sur soi. Car l'entreprise souvent nous conditionne à être centré sur nous. On est manager, on a des équipes, on a l'autorité que nous confère ce statut. Quand on est un indépendant, eh bien le statut, c'est celui qui veut bien nous conférer notre client. Et il nous conférera non pas un statut, mais de la confiance, de la légitimité par rapport à l'expertise qu'on va lui démontrer. Et quand je dis donc se préparer, ça veut dire aussi bien définir quel positionnement on veut se donner. On n'est plus du tout dans attrape-tout, mais on est au contraire on doit paraître expert d'un domaine très particulier, expert tant d'un secteur d'activité que d'un métier. Et si vous voulez adresser toutes les problématiques auprès d'un même client, on ne vous prêtera jamais. Un autre élément est extrêmement important, c'est que quand on est indépendant, c'est comme un banquier, on ne prête qu'aux riches. Donc, vous devez vous présenter toujours extrêmement positif. On ne va pas vous donner une mission si vous avez besoin d'argent. On va donner une mission parce que vous êtes un expert. Or, un expert, on va le chercher. Il n'est pas demandeur, il est offreur. Alors, tout ceci est assez difficile. Alors, la première chose, donc une fois qu'on a dit qu'on était prêt à perdre son statut et redéfinir son positionnement, ça veut dire, premier point, il va falloir réapprendre à faire tout ce qu'on sait faire. Quand j'accompagne des gens et que vous leur demandez qu'est-ce que vous savez faire, ah mais je sais tout faire et je suis un manager. Or, quand on est indépendant, vous ne managez que vous-même, il va falloir vraiment réapprendre quel est mon cœur de métier. Et c'est très difficile. Et au-delà de le repenser, il va falloir le formaliser. Donc, ça veut dire écrire des fiches d'expertise très structurées et mises en perspective d'un besoin client. On est dans une démarche one-to-one, on n'est pas dans une démarche de généraliste. On n'est pas un grand cabinet de conseil avec des ressources. On est le plus souvent dans une petite équipe. Ensuite, une fois qu'on a bien réfléchi à son expertise, mis en perspective d'une cible client, eh bien, il va falloir aussi commencer à travailler son réseau, parce que nous sommes dans un métier de recommandation. Alors, travailler son réseau, c'est être autant centré sur l'autre que sur soi. C'est-à-dire, je le vois, mais qu'est-ce que moi aussi je vais pouvoir lui apporter à titre personnel autant que professionnel. Dans le métier de consultant, on se lève avec la posture de consultant, on se couche avec et on est tout le temps en posture de consultant. On est aux aguets, on doit changer totalement de lunettes et de perspective. Quel rôle vont jouer les réseaux sociaux dans cet environnement-là, cette posture, cette communication à l'extérieur ? Alors, les réseaux sociaux sont, je dirais, aujourd'hui des outils incontournables qui vous permettent d'abord de repérer des gens que vous avez connus, en retrouver la trace, échanger. Mais après, un moment ou un autre, il va falloir toutefois rentrer en contact direct avec les gens, car rien ne vaut un contact humain pour vous crédibiliser. On oublie souvent, et les réseaux sociaux sont des atouts fabuleux, mais aussi sont une arme qui peuvent être dramatiques si vous ne faites pas bien votre boulot. Parce que le bouche à oreille positif viendra, mais le bouche à oreille négatif peut vous tuer totalement. D'où l'importance d'être extrêmement professionnel dans la démarche. Catherine Pompéi, je vous remercie. Merci.